Bonsoir chers élèves et étudiants, dans cette vidéo nous allons déterminer l'équation cartésienne d'une certaine droite D perpendiculaire au segment AB. Donc, soit A de coordonnées 1, 2 et B de coordonnées 3, 0. Déterminons, la première question, c'est d'abord de déterminer I, milieu du segment AB, et ensuite on va déterminer l'équation cartésienne de D. Donc, la droite D perpendiculaire au segment AB. Donc, ici, nous trouvons les coordonnées de I, qui est le milieu du segment AB. Donc, nous savons tous que la formule pour déterminer le milieu d'un segment, connaissant les coordonnées des deux points du segment, on prend juste XA plus XB divisé par 2 et YA plus YB divisé par 2. Donc, en quelque sorte, on fait la moyenne des extrémités du segment. Donc, les extrémités du segment sont quoi? A et B. Et la moyenne des deux extrémités du segment, c'est bien XA plus XB sur 2 et YA plus YB sur 2. Donc, en appliquant la formule, on obtient 1 plus 3 sur 2 et en ordonnée, on a 2 plus 0 divisé par 2. Donc, I de coordonnées 2, 1 est bien le milieu du segment AB. Donc, c'est vérifié là. I est le milieu du segment AB. Maintenant, nous allons utiliser cette question pour déterminer l'équation cartésienne de la droite D qui est perpendiculaire au segment AB. Donc, pour trouver cette équation cartésienne, il y a certaines expressions mathématiques que nous allons écrire d'après ce que nous voyons là. Donc, on sait que I est le milieu de AB. Et si I appartient à D, la droite D, puisque l'équation cartésienne de D est perpendiculaire à AB, et on a bien dit passant par I, ça veut dire que I appartient à la droite D. Donc, si I appartient à la droite D, cela veut dire que pour tout point M appartenant à la droite D, donc quel qu'en soit le point M qu'on prendra sur la droite D, on aura bien IM est perpendiculaire à AB, au vecteur AB. C'est-à-dire quoi? On peut faire un petit schéma pour pouvoir mieux comprendre cela. Donc, pour mieux comprendre, nous avons fait ce petit schéma. On a la droite, on a le segment AB et on a le point I qui est bien au milieu du segment AB. C'est pour ça que nous avons mis ces codes là. Et maintenant, on a la droite D qui passe par le milieu du segment AB en I. Donc, voilà la droite D. C'est pour ça que nous avons écrit ceci. Pour tout point M que nous prendrons sur cette droite D, on aura toujours IM, le vecteur IM, que M soit en haut ou en bas, IM sera toujours perpendiculaire au segment AB. Ok? IM sera toujours perpendiculaire au vecteur AB, si on peut dire. C'est pour ça que nous avons mis pour tout M appartenant à D, IM perpendiculaire à AB. Donc, mathématiquement, cela veut dire quoi? Cela veut dire que si nous prenons le vecteur IM et on fait le scalaire de AB, donc on fait IM scalaire AB, cela donnera le vecteur nul. Pourquoi? Parce que c'est deux vecteurs perpendiculaires. Donc, ce que je voulais dire, c'est que IM scalaire AB égale à 0. Ce n'est pas le vecteur nul, puisque un produit scalaire n'est pas un vecteur. Donc, ça va donner 0 et non le vecteur nul, comme j'ai dit tout à l'heure. OK? Donc, IM scalaire AB égale à 0. Donc, ce que nous faisons maintenant, c'est que on va simplement remplacer IM par sa valeur en vecteur, AB par ses coordonnées en vecteur, et puis on va développer le produit scalaire comme on sait faire pour pouvoir trouver l'équation cartésienne de cette droite, de la droite D. Donc ici, on remplace chaque élément par ses coordonnées. On a M de coordonnées X, Y, un point quelconque du plan de la droite D. On a IM. Donc on connaît déjà le point I. Et on détermine AB. X de B moins X de A. Y de B moins Y de B. OK? Maintenant, IM scalaire AB. On remplace simplement IM par ses coordonnées et AB par ses coordonnées. Égale à 0. C'est ça qu'on essaie de développer. Lorsqu'on fait le produit scalaire de deux vecteurs, on somme. On fait la multiplication membre à membre. Donc, on multiplie les x entre eux et les y entre eux et on fait une somme.
Donc, c'est ça que nous avons fait. 2 fois 2 moins x moins 2 fois 1 moins y égale à 0. En développant, ça nous donne ceci, le résultat final. Moins 2x plus 2y plus 2 égale à 0. Donc, on a 2 partout. On peut simplifier par moins 2. En simplifiant par moins 2, l'équation finale nous donne bien D est l'équation cartésienne x moins y moins 2 égale à 0. Donc, cette équation cartésienne, c'est l'équation de la droite D. C'est l'équation de la droite D, comme nous avons dit au début, perpendiculaire au segment AB et qui passe par le point I, milieu du segment AB. Ok? Donc, c'est tout pour cette vidéo. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à aimer et vous abonner à la chaîne pour plus d'exercices et pour plus de contenu mathématique. À très bientôt.